Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 novembre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle de la Rose. Et puis je vais prendre également un message du tarot pour vous et ensuite je ferai le tirage quotidien. Alors, quel est votre message les Vierges pour la semaine du 20 au 26 novembre? On y va. Ici. Et le tarot, je prends le tarot des terres sauvages. Il y a beaucoup de cartes là. Allez. Ici. Regardons les messages. Alors. Guérison de la lignée maternelle. Ok. Il y a une guérison du transgénérationnel ici, en particulier sur la lignée féminine, sur la lignée des mères. Une croissance pour vous sur la semaine. Très très beau message. Et que nous dit le tarot? Le 6 de denier, non, le 6 de denier. 6 de denier, pardon. 6 de denier, équilibre, générosité, énergie du donner et du recevoir. Waouh. Bon, il y a quelque chose qui s'équilibre, hein, quelque chose qui se génère, un pardon. Moi, je pense qu'il y a un pardon pour la semaine. Vous pardonnez. Vous comprenez aussi qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Hein. Peut-être que vous allez faire un travail de transe, un travail sous hypnose, peut-être pour aller découvrir des choses sur votre passé. C'est possible, hein, si ça vous parle. Et puis, compréhension de choses qui ne vous appartiennent pas, des choses karmiques également. Il y a des choses dans cette ligne-là. Ça permet de rééquilibrer les énergies et de vous retrouver en capacité de recevoir, également de donner avec une fluidité et une respiration importante. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de très très fluide. On n'est pas dans le sacrifice, on n'est pas dans je m'accapare tout. Il y a quelque chose qui se transforme pour vous. On est quand même aussi sur une fin de cycle du Scorpion, début de semaine. Là, je vais en parler après sur le tirage quotidien, où on est sur, d'une certaine manière, la destruction de l'ego, et on va vers une énergie du Sagittaire qui est tournée vers l'expansion. Donc, il y a un abandon de soi, mais ça ne veut pas dire qu'on se sacrifie pour autant. Quelque chose qui s'aligne, je pense. Écoutez, on va voir ce que dit le tirage prédictif et puis vous voyez comment ça résonne avec votre situation personnelle. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations quotidiennes sur le lundi 20 novembre. Ok, vous faites un deuil par rapport à une décision, vous voyez, on est sur cette énergie d'équilibre. Décision qui est peut-être un peu difficile pour vous à accepter, qui vient d'une personne d'autorité, d'une administration, peut-être un délibéré de justice, vous acceptez, il y a un deuil qui est fait, une résurrection aussi, vous comprenez les blocages peut-être qu'il y avait, et vous avancez sur la décision qui a été donnée, qui ne vous convient peut-être pas. Ça peut être la loi, hein, effectivement, c'est écrit 2 fois là, mais ça peut être aussi quelque chose qui est de facto, en fait. Voilà, vous n'avez pas la main sur cette chose. Il y a une décision qui a été prise qui vous implique directement ou indirectement, ça ne vous appartient pas et vous vous libérez de ce poids. Moi, je vous dis, il y a quelque chose de karmique, là, ça ne vous appartient pas, c'est au-delà de vos agissements, c'est quelque chose qui est même
ancestrale pour certains, voilà, je pense qu'il y a un message aussi, on va voir ce que dit le reste du tirage, qui vous invite à vous sortir d'une forme de culpabilité. Vous n'avez pas échoué, vous n'avez pas raté quelque chose, c'est que ce n'était pas pour vous à ce moment-là, voilà. Sur le mardi 21, ouais, tempérance. Ok, donc vous vous centrez sur vous, là, hein, sur ce mardi. On est sur cette fin de cycle de transformation, sur la saison du Scorpion, c'est ce que je vous disais en introduction. Transmutation, on annonce déjà hein, l'énergie du Sagittaire quand même, hein, puisque ici, avec la tempérance, on est vers cette direction, cette flèche qui donne la direction vers une forme d'élévation, mais qui passe d'abord par l'idée de se rééquilibrer, l'idée de retrouver son centre, hein, avec ce 6 de denier aussi, concrètement, par des gestes concrets quotidiens, pour sortir d'une déception. Il y a un état d'esprit là qui n'est pas évident. Alors heureusement, Mercure est très bien aspecté en Sagittaire au sextile de Vénus qui est en domicile. Ça offre heureusement hein, une énergie de calme et du potentiel créatif pour une pensée positive et constructive, pour vous projeter dans tout ce qui est en lien avec la société en particulier. Mais c'est vrai qu'on va voir après ce qui sort ici à partir du mercredi, le soleil est au carré de Saturne. Et ça, c'est pas évident, ça va dépendre un petit peu de comment est fait votre thème de naissance aussi, comment ça vient vibrer avec Saturne. Mais il peut y avoir des blocages, des frustrations sur les désirs. Ça vous débloquerait un petit peu. Bon, il y a quelque chose à travailler autrement. Moi, je pense que de toute façon, ce qui est dit depuis le début du tirage, c'est que vous allez voir les choses sous un autre angle. 2 arcanes majeures ici, meilleure connaissance de soi, il y a quelque chose qui se travaille en fond. Il y a une grosse avancée, je pense, pour vous cette semaine sur le plan du développement personnel. Sur le mercredi 22, nouvelle épée, tout le monde, nouvelle idée, as d'épée, pardon, tout le monde quasiment a eu son as d'épée, hein. Enfin, pas tout le monde, mais j'ai eu beaucoup de tirages avec cet as d'épée qui sort. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que sur le lundi 20, la lune forme son premier quartier en Verseau. Donc elle est au carré du soleil, ça met les choses en tension, mais ça permet aussi de faire jaillir des choses. Et là en particulier, en Verseau, on est sur la formulation d'une idée. Formulation d'une idée avec un Mercure au sextile du signe du Verseau. C'est intéressant. On a quelque chose, et puis une Vénus qui est au trigone aussi du signe du Verseau. On a de belles énergies harmoniques pour trouver une idée qui va apporter quelque chose au débat. Et là, vous voyez, ça apporte quoi? Ça apporte du changement. Donc une nouvelle idée pour opérer les changements. On sort de quelque chose, il y a un changement, il y a un virage ici, il y a un portail, il y a quelque chose pour vous qui va tourner. On va voir ce qu'il y a en pivot de semaine pour voir. Ouais, ça réfléchit beaucoup, hein. Alors, ça c'est intéressant. Valet de denier, nouvelles idées pour faire avancer les choses dans la matière. Alors ici, on peut nous parler d'enrichissement, mais vous cherchez en fait à vous enrichir sur le plan personnel. Je veux dire, c'est pas, ça peut être pour l'argent, mais ça peut être aussi pour être plus riche d'expérience. Vous allez reconnaître en fait les situations du passé, vous allez reconnaître les événements pour ce qu'ils sont, mais comme des expériences qui vous aident à avancer. D'accord? Donc il y a quelque chose de posé, d'assez cérébral. Alors c'est intéressant parce que c'est un valet de denier qui est concret, hein, mais c'est votre énergie en fait, c'est l'énergie de la Terre avec Mercure là qui se manifeste dans cette carte. Donc aussi, vous allez trouver de l'énergie pour vous reconcentrer sur les choses concrètes du quotidien, moi je pense. Et ça c'est important. Les petits pas au quotidien, c'est une énergie qui est importante pour vous, qui vient en pivot de semaine. Donc ça se manifeste clairement ici. Sur le vendredi 24, la force, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. La force sur une maladie. Alors, bon, la maladie, vous voyez, vous avez les pensées sombres un petit peu. C'est pas forcément que vous allez tomber malade, c'est un coup de mou, ça peut être... c'est lié à cette déception peut-être, il y a des choses qui vont pas comme vous voulez, mais vous restez fort, vous restez solide, fidèle à vous-même, dans votre énergie solaire. Vous avez envie d'avancer, de toute façon, vous avez envie d'avancer, de dépasser ces blocages, vous ne vous laissez pas happer dans une certaine morosité. Qu'est-ce qu'on a sur le week-end? Alors là, en plus, on a Mars qui transite en Sagittaire. C'est pas mal aussi, ça va calmer le jeu, Mars qui était au sextile de votre signe, qui vous mettait un petit peu en surchauffe. Là, on va avoir un peu une libération
Bon, Mars vient au carré de Saturne aussi, alors il peut y avoir des contraintes hein, par rapport à la norme. Hein. On a la norme ici qui est là dès le début de votre semaine aussi. Comment on fait en société, que nous disent les choses, comment il est bon de procéder, le mode d'emploi, suivre les règles, c'est un peu tout ça. Ça vient vous parler. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient ici vous contraindre, mais vous allez dépasser tout ça, quoi. Avec la force, on voit que vous persistez, vous persévérez au-delà des blocages. Ok. Mais je pense qu'il y a un nouveau rapport aussi à ce qui ne marche pas, je vous le disais au début, et ce sur quoi vous n'avez pas la main en fait. Vous vous abandonnez, il y a un lâcher-prise aussi, vous n'êtes pas les seuls, hein, signes de terre, à avoir cette énergie du lâcher-prise. Sur le samedi 25, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors encore l'argent. Donc l'abondance qui vient vers vous, la satisfaction, la fin du cycle de pression, le lâcher-prise, hein, le 10 de bâton, c'est enfin, voilà, le bateau arrive à bon port, on a fini le périple, c'était une épreuve, on fait le deuil, on avance pour aller vers son abondance. Vous avez autre chose à vivre, vous avez peut-être endossé une charge qui n'était pas la vôtre, vous allez vous libérer pour vous dégager du temps, pour vous dégager peut-être de l'argent, c'est très satisfaisant ça je pense, hein. C'est une belle réponse. Belle réponse. Alors la Lune est à la conjonction de Jupiter aussi, Jupiter rétrograde au sextile de votre signe, qui peut venir manifester des blocages, des freins, comme on disait hein, ici, des petits contretemps. Mais la Lune qui vient à la conjonction de Jupiter, elle vous met aussi au contact de vos désirs profonds, de vos forces intérieures, de votre base, de votre intimité, de votre notion du foyer. Il y a quelque chose comme ça qui vient se matérialiser, se comprendre un peu plus clairement, voyez. Et ce cheminement-là, il vous permet d'accéder à votre abondance. Vous savez maintenant ce qui est bon pour vous. Vous le saviez déjà, mais il y a une étape supplémentaire où les choses se concrétisent, s'affermissent encore un peu plus. Qu'est-ce qu'on a sur le dimanche 26 avec une conjonction Lune-Uranus, donc là une énergie potentiellement de libération, de liberté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 de bâton et le vol. Alors, 9 de bâton, vous vous protégez d'un vol. Alors, mais je ne sais pas ce que c'est. Je pense pas que ça nous annonce réellement un vol. Mais quelqu'un a été malhonnête, mais vous avancez. C'est peut-être en lien avec cette histoire-là. Quelqu'un a été malhonnête, vous bouclez la boucle, maintenant on ne vous aura plus. Moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez aussi permettre à certains voleurs d'être démasqués, je ne sais pas. Quelqu'un qui s'est servi dans la caisse, hein, quelque chose comme ça. En tout cas, ce que je vois surtout, c'est que vous êtes déterminé à ne plus vous faire avoir. Ça ne veut pas dire que vous allez jouer les justiciers, hein, c'est pas ça. Au contraire, vous allez vous protéger et vous allez vous prémunir de tout ça. Chacun son rôle. Vous avez assez donné, je pense, par rapport à certaines choses. Ouais. Ouais. Ok. Eh bien voilà, les vierges, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Excellente semaine à vous. Bien sûr, vous allez voir les autres vidéos de cette série, hein, pour votre ascendant, votre lune, pour avoir d'autres éclairages. Hein. Et puis voilà. Excellente semaine à vous, je vous embrasse encore bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.